Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 3 livres qui sont les 3 derniers que j'ai lus au mois d'août. Ça veut dire qu'on arrive au bout des updates du mois d'août. Putain, j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout, sans déconner. J'ai trop lu ce mois-ci là, c'est fou. En fait, je me suis un peu lancé le challenge de lire tous les livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. Et comme je fais que d'en emprunter, bah forcément je carbure pour les lire. Accessoirement, j'ai le temps de lire aussi parce que là, ça y est, ma petite routine, elle est faite et tout ça. Le matin, j'ai 40 minutes de bus, enfin de tram. Le soir, c'est pareil. Donc je lis. Bon, pas la semaine dernière parce que j'ai eu des migraines à répétition, donc j'avais forcément envie de lire. Mais bref, voilà. Bref, je suis encore en train de raconter ma vie. Ça fait 45 secondes que la vidéo a commencé, je n'ai fait que raconter ma vie. Voilà. Bref. Aujourd'hui, je vous parle de 3 livres, donc les 3 derniers que j'ai lus au mois de août. Oui, c'est ça, août, c'est bien. C'est bien, nice, on vient de le dire. Et on commence tout de suite avec Mensonge de J.P. Delaunay. Delaunay qui n'est pas le regretté Delaunay qui est décédé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'étais en train de lire Mensonge, je crois, quand il est décédé. Voilà, c'est l'auteur de la série L'Épouvanteur, entre autres choses. Bref, je n'ai jamais lu son œuvre, mais je sais que c'est un auteur qui a bercé la littérature par bien des aspects, notamment la littérature fantastique. Et bah, je suis un peu émue en fait de dire tout ça. Donc une pensée à lui et à tous ses lecteurs et toute sa famille. Et moi je vous parle de J.P. Delaunay qui est un auteur plutôt axé thriller. Hein, voilà. J'ai lu de lui Mensonge qui à la base était son premier roman. Il l'avait écrit il y a des années, il l'avait publié il y a des années. Il avait eu un moyen succès, on va dire, il n'avait pas été grandement vendu, mais les gens qui l'avaient lu avaient. Enfin la critique avait été plutôt ok avec. Voilà, et des années plus tard il l'a réécrit pour le proposer parce qu'avec le succès de son roman La fille d'avant que je vous ai présenté dans une vidéo il y a un petit moment mais qui avait été un gros coup de cœur, et bien il a profité, surfé sur la vague de son succès pour nous présenter Mensonge. Dans Mensonge, on va suivre une jeune fille, Claire, qui est actrice. Elle est en train de faire des études dans le domaine de l'acting. Et pour financer un peu tout ça et sa vie à New York, la jeune Britannique a accepté un poste dans une entreprise, dans un truc d'avocat, où en gros elle dragouille des hommes mariés pour pouvoir prouver qu'ils sont un peu filous, j'ai envie de vous dire, voilà. Seulement voilà, un de ses clients va être accusé du meurtre de sa femme et elle va accepter de pousser un petit peu le vice pour essayer de découvrir ce qu'il en est. Voilà. Et ce bouquin m'a grave bluffé. Et pourtant, pendant toute une grosse partie, je me suis un peu fait chier. Je vais être tout à fait honnête, jusqu'au tout dernier chapitre, j'étais en mode, ouais, bah franchement, c'était mieux La fille d'avant. Hein. Et à la fin, il y a un gros retournement de situation. Et là, je me suis dit, ah putain, je l'avais pas vu venir. Il y a même 2 retournements de situation. Mais le premier, j'avoue que je l'avais un peu en tête et je m'étais dit, ouais, à mon avis, ce serait bien ça quand même. Mais voilà. Le plot twist final, tout ce qu'on apprend de ce qu'on ne nous a pas dit, la façon dont on nous berne complètement. Putain, c'était trop bien, vraiment, j'ai adoré, je me suis... Mais vraiment, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que pendant tout le livre, il y a même eu un moment où je me suis dit, je vais l'abandonner. Putain, mais heureusement que je l'ai pas fait, hein. Parce que je trouve qu'à la fin, bah, c'est exactement ce que j'aime dans le thriller. J'aime me faire balader. J'aime qu'on m'en foute plein la gueule à la fin, genre en mode, hey, tu l'as pas vu venir, ça, bah tiens, bam, bam, bam. Et là, on te balance tout et tu te dis, ah ouais, alors ça, ouais, mais ça, bah non, j'avais pas compris. J'avais pas. Et du coup, j'ai trouvé que là, c'était super fort parce que je me suis rendu compte qu'on me baladait depuis à peu près la moitié du bouquin et que je l'avais pas du tout vu venir. Et du coup, je suis littéralement bluffée par cette fin et je trouve qu'elle est hyper intelligente. Je peux que vous conseiller de lire J.P. Delaunay. La fille d'avant avait été une super belle découverte. C'était un super bon thriller. Si vous aimez ça, vous allez forcément aimer. Je comprends pas qu'on ne puisse pas aimer. Je comprends qu'il ait eu un tel succès. Et franchement, lisez Mensonge, c'est un très bon thriller aussi. On est vraiment plongé dans cette espèce d'enquête. On a Claire qui s'investit beaucoup trop dans ce rôle et qui s'y perd un petit peu. Et en même temps, on voit que c'est du coup une très bonne actrice. Voilà, on a cet homme qui est accusé du meurtre de sa femme. Mais on a des moments où on a des doutes et d'autres pas du tout. Et c'est un récit en plus de ça qui est très axé autour de Baudelaire. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a donné envie de me replonger dans les fleurs du mal et d'ailleurs ça m'a donné l'idée de la vidéo que je vous ai faite sur les classiques parce qu'en fait
le mari accusé du meurtre de sa femme, dont vous vous doutez bien que si je dis pas son nom, c'est que je l'ai oublié, hein, comme d'hab. Donc doit séduire Claire et surtout à qui Claire doit soutirer des aveux. Il est traducteur des Fleurs du Mal et il tient des conférences, des cours à ce sujet. Donc forcément c'est au cœur de tout. Et c'est super intéressant. Je trouve que si vous aimez un minimum la littérature, vous pouvez qu'aimer ça. C'est super malin. Accessoirement, ça devient un espèce de fil directeur tout au long, que ce soit parce qu'il y a une histoire avec une pièce de théâtre autour de Baudelaire, il y a tellement de choses, c'est super intéressant, c'est hyper bien écrit. Encore une fois, moi je me suis fait brain complètement. La métaphore du film, du théâtre, elle est vraiment suivie même dans la façon dont c'est écrit, puisqu'il y a des passages où c'est vraiment écrit comme si on avait une caméra qui suivait Claire et qu'elle était l'héroïne d'un film. C'est vraiment écrit comme ça, comme un scénar en fait. C'est pas le cas tout le temps. Au début j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, je sais pas si je vais kiffer écrit comme ça, mais en fait non, c'est vraiment en fait un peu la manière dont elle se met en scène. Quand elle se met un peu en scène sur quelque chose, qu'elle sent qu'elle est en train de jouer, et ben il y a ça. Et il y a des moments où la frontière est tellement floue entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je trouve ça super intéressant et encore une fois, les protagonistes sont pas toujours très fiables et on sait pas à qui se fier du coup. Et franchement, chapeau parce que c'est un très bon roman. Je trouve que c'est un très bon roman parce que il est très très bien ficelé, il est très très bien écrit, la narration est super fluide, c'est top. Franchement, lisez-le, lisez-le, vraiment. Après ça, je me suis dit, on va passer à une lecture un peu tranquille, tout ça, tout ça. Pas du tout, j'ai chialé ma race comme une madeleine en lisant Moon Brothers de Sarah Crossan. Moon Brothers dans lequel on va suivre un jeune garçon qui va rendre visite à son frère en tôle une semaine, enfin c'est pas une semaine, ça doit être un mois ou deux, avant qu'il ne crève, hein, puisqu'il a été condamné à mort. Voilà, voilà, génial, trop top, génial. Vous imaginez bien que les larmes ont coulé à flot. Et en même temps, j'ai adoré ce roman. Sarah Crossan, je vous en ai parlé, il y a une vidéo par semaine où je vous parle d'elle, hein, donc je pense qu'au bout d'un moment, vous avez cerné la nana. Une autrice qui écrit comment? Elle écrit en vers libre. C'est assez magistral, c'est super poétique. Et là, en l'occurrence, c'est... putain, quelle chialade. Vraiment, il était magnifique comme bouquin, vraiment. Je trouve que... je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous parlais de Tofi et moi, mais c'est probablement mes deux préférés, vraiment. J'ai été touchée de la même manière par l'un et l'autre, alors c'est des thématiques hyper différentes. Là, on a ce garçon qui a été accusé de meurtre, du meurtre d'un flic, donc qui a été jugé très rapidement et de manière très sévère, et qui est dans le couloir de la mort. On voit du coup ce jeune frère qui a grandi avec cette ombre au-dessus de sa tête, qui ne sait pas trop qui croire, qui a jamais vraiment revu son frère depuis et qui là il va parce que c'est les derniers moments et que en fait il veut tout faire pour essayer de sauver ce frère. On a l'espoir qui nous tient jusqu'au bout, on a des passages qui sont très 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 émouvants. Il y a encore une fois pas mal de dialogues, ce que j'avais beaucoup aimé dans Tofi et moi. Il y a également des lettres que s'échangent les frères. C'est un récit qui est très fort, qui est super poignant. Il y a des moments qui m'ont retourné le bide complètement. J'avais un sentiment d'injustice en quasi permanence et en même temps ce doute constant de pas vraiment savoir et d'avoir aucune preuve de savoir qui avait fait le coup et si oui ou non on envoyait un innocent dans le couloir de la mort. Est-ce que jusqu'au bout on sait pas si il va être gracié, s'il va mourir. C'est fort, c'est puissant, t'es obligé de chialer, hein, c'est clairement, c'est beau, c'est d'une poésie, d'une finesse, c'est magnifiquement écrit. Franchement, vraiment, je pense quand même que c'est le meilleur Sarah Crossan. Inséparable est très très beau et moi j'ai adoré Tofi et moi, mais ça je pense que c'est très personnel, mais je pense que Moon Brothers c'est le meilleur. Voilà, c'est dit, c'est acté, voilà. Et je vous conseille de le lire. Vraiment. Mais de toute façon, encore une fois, peu importe le Sarah Crossan que vous lisez, lisez-en un, j'aimerais bien... D'ailleurs, n'hésitez pas si vous en avez lu à me le dire, qu'on partage un petit peu ça, parce que... Putain, merci Juliette de m'avoir fait lire Inséparable. Hein. Oh là là. Bref, troisième roman de cette update lecture, il s'agit d'Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, gentiment pressée par une collègue de travail. Et franchement, j'ai beaucoup aimé.
Mais quelle surprise, c'est du Virginie Grimaldi. À chaque fois elle aime ce que Virginie Grimaldi fait. Bah oui, tout à fait, écoutez, que voulez-vous. D'ailleurs elle est là, ma petite Vivi. J'ai hâte qu'il sorte en poche, que je puisse le rajouter à ma bibliothèque, d'ailleurs. Donc, ce récit nous raconte l'histoire de 3 protagonistes. On a 3 voix qui vont se croiser dans ce récit. On a celle de Théo, un jeune garçon de 18 ans qui vit dans sa bagnole et qui aspire à être pâtissier. Il a une vie qui est pas du tout facile, ce qu'on apprend petit à petit tout au long du récit. On va en découvrir un peu plus sur son passé et sur l'homme qu'il veut devenir. On va également suivre, et ça y est là, vous le voyez que j'ai oublié les prénoms. Putain, c'est pas vrai, c'est infernal. J'ai vraiment une mémoire de merde. On va suivre une petite dame, une petite... Iris, on va suivre Iris. Iris qui a la trentaine et qui semble être en fuite. Toute sa vie tire dans une valise. Elle est un peu en fuite, elle essaye de trouver un appartement mais elle galère un petit peu. Et on a une vieille dame, dont cette fois-ci je vais vraiment oublier le prénom, on va pas faire comme si je m'en rappelais, c'est pas vrai, voilà. Qui, elle, vient de perdre son mari, doit réapprendre à vivre toute seule. Et pour qui c'est loin d'être facile. Et cette petite dame, elle a 2 chambres chez elle et elle va tout simplement les louer à ces 2 jeunes, Théo et Iris, 2 jeunes gens qui eux sont plus ou moins à la rue. Et eux qui n'auraient probablement jamais dû se croiser vont voir leur vie s'entremêler et c'est une superbe belle histoire d'amitié qui se noue entre eux. Je dirais même plus une histoire de famille parce que moi j'ai eu l'impression de voir se créer des liens familiaux. Le fait qu'on ait en plus 3 générations, je trouve que ça crée un peu plus ce sentiment d'appartenir à une famille. J'ai adoré les liens qui se tissaient entre eux. Ça se fait vraiment petit à petit. Au début ils sont tous un peu méfiants les uns envers les autres. Puis c'est des personnes qui en ont bavé donc qui n'ont pas envie de s'ouvrir à n'importe qui, de se montrer à n'importe qui. Et ça en rendait les récits d'autant plus beaux. D'autant plus intéressant. La force de cette amitié qui se crée, de ces liens qui se nouent, c'était super fort. C'était encore une fois très poétique. La plume de Virginie Grimaldi, je ne le dirai jamais assez, mais elle est douce, elle est belle, elle est poétique, elle est amusante, elle est fine. C'est une plume que j'adore et qui est très accessible malgré cette poésie dans les mots. Elle a toujours le bon mot pour rire et en même temps le bon mot pour faire pleurer. Ici c'est d'autant plus vrai, moi il y a eu des scènes qui m'ont fait mourir de rire et il y en a d'autres qui m'ont fait pleurer, je l'ai fini, j'étais en larmes. Mon frère et mon chéri se sont foutus de ma gueule d'ailleurs parce que j'étais encore une fois un peu ridicule. En plus de ça je l'ai fini, j'étais malade comme un chien donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais, c'était encore pire que d'habitude. Ou pas, hein, mais c'était pas ouf quoi. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est un de mes préférés, mais je pense que franchement il se place assez haut dans la liste. D'autant plus que j'ai trouvé que les 3 voix étaient hyper différentes, donc on avait vraiment ce sentiment d'être avec chaque personnage à chaque fois qu'on avait qu'on était avec l'un ou l'autre, et je trouve que c'était vachement bien. Et découvrir comme ça le passé de chacun et ce qui les a menés à l'instant T, c'était vachement bien amené et toujours très touchant. Toujours des histoires très touchantes et des personnages très vrais. Donc lisez Virginie Grimaldi et du coup lisez Il nous restera ça, c'est un très bon bouquin. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces récits vous ont donné envie parce que personnellement ça a été 3 très bonnes lectures, dont 2 coups de cœur pour Il nous restera ça et Moon Brothers que j'ai pas pu m'empêcher de mettre dans mes coups de cœur. Et très honnêtement, pour sa fin, Mensonge aurait pu être un coup de cœur aussi, mais j'avoue que je n'ai pas oublié que je me suis quand même fait chier pendant une bonne partie du bouquin, donc voilà, ça a tempéré un petit peu ma note et mon propos. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des envies de lecture et du coup à bientôt, salut.